Là, je vais vous parler d'autres phénomènes qui sont des biais, normalement, et qui en fait, nous, vont nous être utiles. Je vais vous parler de l'apophénie, je vais vous le décrire, et la pareidolie. Ce sont 2 phénomènes qui constituent dans les sciences modernes des biais majeurs à éviter, hein. Les scientifiques qui travaillent avec les images, que ce soit les archéologues, les paléoanthropologues, tous les scientifiques des sciences, de l'image, de la sémiologie, voilà, en science, l'apophénie et la pareidolie, ce sont des biais à éviter. Et vous vous souviendrez, quand je vous les aurais décrits, que c'est ce qu'on fait nous-mêmes depuis le début par rapport aux images du tarot. Ça fait partie des biais à éviter, hein, selon l'approche réaliste du tarot. Attention. Alors qu'est-ce que c'est l'apophénie? C'est le fait de voir du sens où il n'y en a pas. De penser que quelqu'un a mis du sens ou a agi selon une certaine volonté quand ce n'est pas le cas. On appelle ça l'apophénie. Alors, le terme à l'origine est psychiatrique, mais aujourd'hui, hein, on l'utilise en dehors de la psychiatrie simplement pour définir ça. C'est un phénomène tout à fait humain, c'est banal, hein. En général, on voit du sens où il n'y en a pas, et des fois on voit du sens et il y en a. En science de l'image, quand il y a des gens qui étudient les peintures rupestres et tout, s'ils sont en proie au phénomène d'apophénie, ils font des contresens et des anachronismes catastrophiques, vous comprenez? C'est pour ça qu'en science, les scientifiques, ils connaissent ce biais. C'est un biais du cerveau, hein, ça fonctionne comme ça naturellement. Il faut éviter d'y incliner. Attention de ne pas voir du sens où il n'y en a pas. Et la pareidolie, c'est pareil, mais c'est visuel. C'est le fait de voir des formes familières où il n'y en a pas, où il n'y en a pas. Elles sont là, dans les nuages, par exemple, on peut voir un canard ou une forme humaine. On voit des formes humaines un peu partout parce qu'on est un petit peu anthropocentré dans notre esprit, c'est naturel aussi, c'est normal. Et voilà, les scientifiques qui travaillent avec les images, c'est pareil, ils essaient d'éviter la pareidolie. Ah, regardez là, dans la grotte, en fait, ils ont dessiné une poule. En fait, non, pas du tout. Regarde, c'est pas une poule, c'est rien, c'est juste les formes. Vous voyez? Eh bien, on comprend à la lumière de cette introduction, nous ensemble dans cette formation, qu'en fait, nous, ces 2 phénomènes, au contraire, on ne va pas du tout s'en prémunir pendant les tirages. Et c'est là où le distinguo entre théorie et pratique, dans la voie réaliste du tarot, est vachement important. Dans la théorie, dans cette voie, on étudie le tarot tel qu'il était, on essaye quand c'est possible, à l'origine, lors de sa création. Mais dans la pratique, on n'est plus dans cette démarche, on n'est pas dans une démarche d'étude du tarot, on est dans une démarche d'utilisation des images et de leurs vertus naturelles. On est dans une démarche de pratique. Donc l'apophénie, voir du sens, qu'il y en ait ou pas, c'est ça qu'on va chercher, c'est ça qu'on va faire pendant un tirage et pendant une séance. Et il n'y a aucun problème à ça, au contraire, c'est ça qui structure une séance, chercher du sens. C'est ça qui va faire qu'à la fin du moment qu'on a passé avec le praticien ou du moment qu'on s'est pris soi-même, qu'on s'est offert, c'est ça qui va faire que quand on en sort, on a l'esprit différemment éclairé. On a donné du sens. Pareil pour la pareidolie. Quand on va voir des formes où il n'y en a pas, entre guillemets, dans certaines images, des images du tarot ou autres, ben c'est génial, ça va être une inspiration. Là, pour le coup, par exemple, dans le pendu du tarot, eh bien, on peut très bien voir un fœtus qui s'apprête à naître par le bas, par voie basse, et qui est encore accroché au placenta par le cordon ombilical. Dans la carte du pendu, on peut très bien voir ça en pareidolie. Ça n'y est pas vraiment, mais on le voit. Bah alors, si ça sort pendant un tirage, c'est génial. C'est ça qu'on va chercher. Donc vous voyez que si je vous parle de ça, c'était vraiment pour marquer la différence d'approche entre les moments ensemble où on est dans l'étude du tarot, avec une démarche scientifique, bien qu'on ne soit pas des scientifiques, mais avec une démarche de rigueur. Là, attention à l'apophénie, à la pareidolie et à l'anachronisme. Puis ensuite, pendant la pratique, c'est le contraire. Embrassons tous ces phénomènes naturels avec lesquels la biologie humaine et la psyché humaine fonctionnent, et c'est grâce à tous ces phénomènes qu'une séance et qu'un tirage prendra du sens en fait, hein. Vous voyez?